La bataille a été encore une fois perdue. Le PSG n'ira pas en finale pour la deuxième année consécutive. Manchester City décroche enfin son billet pour la finale de la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Comme quoi, tout arrive pour qui sait attendre. Messieurs, dames, charmantes demoiselles, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Et aujourd'hui, on va donc analyser ce match retour entre Manchester City et le PSG qui s'est soldé par une victoire nette et claire de Manchester City sur le PSG. J'ai envie de tirer mon chapeau à Pep Guardiola qui a façonné cette équipe d'une main de fer et qui a réussi des choses énormes, qui a complètement fait changer de dimension à cette équipe et qui a réussi des accomplissements assez monstrueux. 3 Premier League sur les 4 dernières saisons, 198 points sur les 2 années où il a gagné la Premier League. Il a fait des saisons records, 4 League Cup, c'est une saison, c'est un record absolu. Quadruplé national en 2019 je crois, c'était juste exceptionnel. Il a les records de points, il a les records de victoires, 32 victoires sur une saison, il a les records de buts. Je crois bien qu'il a fait 3 ou 4 saisons où il a atteint au minimum la barre des 100 buts. Donc c'est absolument rayonnant ce qu'il arrive à faire avec cette équipe, sans compter la progression des joueurs, tous les joueurs qu'il a fait progresser et qu'il a fait passer un cap. Je pense notamment à Sterling, je pense notamment à Phil Foden qui va certainement faire l'Euro avec l'Angleterre et qui va probablement devenir un acteur prépondérant. Donc ça aussi c'est un véritable succès de la part de Pep Guardiola. Sincèrement, ce qu'il fait avec cette équipe, on pourra tout me dire, ah ouais, ils ont dépensé 1 milliard d'euros, etc. Mais quand tu regardes cette équipe et que tu ne vois que de l'argent injecté, c'est que franchement tu regardes pas le football, c'est que franchement tu regardes pas les matchs et que c'est que franchement tu n'aimes pas le football, parce que tu regardes cette équipe de Pep Guardiola, c'est une équipe qui joue au ballon, c'est une équipe qui a ses principes, c'est une équipe qui dérange quasiment jamais à ses principes. Après, il peut y avoir un contexte, il peut y avoir des conditions climatiques qui font que voilà, il te laisse le ballon, etc. Et voilà, cette saison en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est impossible d'imprimer un rythme soutenu pendant 90 minutes, qui plus est pendant toute une saison. C'est impossible d'avoir un rythme soutenu, de presser très haut comme des morts de faim pendant 90 minutes. Parfois il est utile et il est indispensable même de faire un peu le dos rond, d'avoir voilà cette compacité entre les lignes, etc. Parce que voilà, c'est impossible. Même Guardiola même il le disait, ce qu'on avait fait lors de la deuxième période face à Paris, c'est impossible de le reproduire sur 90 minutes. Donc voilà, donc au moment quand on analyse un peu les choses, faut aussi mettre en corrélation le contexte, etc. Et il y avait aussi les conditions climatiques qui faisaient que c'était quasi impossible. Voilà, donc voilà, c'est que qui ne favorisait pas, qui n'était pas les contextes climatiques n'étaient pas propices à une certaine production du jeu. Mais sincèrement, même ce soir, hier, c'était du grand art. Quand il met Zinchenko, tout le monde se dit, ah, mais il invente encore. Et Zinchenko, c'est l'une des personnes les plus prépondérantes dans cette victoire hier, parce que voilà, il est à l'avant-dernière passe sur le premier but. Il est très actif sur son côté, il anime son couloir, il est très juste dans cette passe, énormément de justesse, etc. Il a éteint complètement Florenzi, qui n'a pas existé dans ce match. Donc défensivement, offensivement, il a interprété son rôle d'une façon assez extraordinaire.
Fernandinho qui remplace Rodri, beaucoup de personnes étaient étonnées, mais sincèrement, le mec, le match qu'il te sort à 49 ans, j'exagère, mais sincèrement, c'est un match de roublard, de vieux briscard, la roublardise, le vice, etc. Sincèrement, c'est du grand art. Il a fait sortir de son match complètement Di Maria, il a provoqué son carton rouge. Non, mais sincèrement, c'était du Gattuso, du Van Bommel, du Nigel de Jong, Roy Keane dans le texte, et puis il avait cette capacité à aller gratter des ballons très haut sur le terrain, à les presser. Il a pas laissé tranquille les Neymar, les Di Maria. Sincèrement, il était tout le temps sur leurs pattes, et il était d'une justesse technique avec le ballon assez incroyable. Il a pas perdu de ballon quasiment. C'était remarquable, et surtout ce que j'ai bien aimé, c'est son autorité sur Zinchenko. Quand le mec il est prêt à péter un plomb et peut-être prendre un rouge qui allait faire que City allait se retrouver à 10, il est allé lui parler, il est allé lui calmer avec autorité. C'est ça le rôle d'un capitaine. Avoir envie, c'est être autoritaire pour pouvoir calmer ses troupes et un peu les engueuler quand il faut être ce leader moral, ce leader vocal dans l'équipe. C'était tout simplement éblouissant son match à tout point de vue. Et un match qui a été éblouissant aussi à tout point de vue, c'est celui de Riyad Mahrez. 3 buts sur les 2 rencontres. Moi, je suis pas sûr qu'un Africain a porté une fois une équipe en demi-finale de Ligue des Champions pour l'amener en finale de Ligue des Champions. Je suis pas sûr que cet exploit-là il a eu lieu dans le passé. Alors on a eu des Africains qui ont brillé en finale de Ligue des Champions, qui ont brillé en Ligue des Champions tout court, mais des Africains qui ont marqué 3 buts en demi-finale de Ligue des Champions pour porter son équipe. J'ai pas vu une stat là-dessus, mais sincèrement, je suis pas sûr que cet exploit-là, il existe. Et aussi, faut dire une chose, c'est assez symbolique. Quand il arrive, il connaît énormément de difficultés. On s'est posé énormément de questions sur la gestion qui était un peu douteuse avec Pep Guardiola. Lui aussi, il a été beaucoup irrégulier, il marquait pas beaucoup de buts, il faisait pas beaucoup de passes décisives, mais sincèrement, depuis quelque temps, le mec, il s'est complètement transfiguré, il s'est complètement métamorphosé, et c'est devenu un pilier indispensable à Man City. Il a même réussi à s'y planter Sterling, c'est vous dire. Sterling, c'est quand même le chouchou de Pep Guardiola, et quand un joueur il arrive à le s'y planter et jouer quasi constamment, le mettre sur le banc, c'est que franchement ton rendement il est exceptionnel, il est extraordinaire. Sincèrement, cette saison, ce qu'il fait, c'est assez incroyable, et ce qui me plaît avec Riyad Mahrez, c'est cette capacité en fait à être présent dans les grands rendez-vous. Il ressent aucune pression comme le disait Guardiola, et cette capacité à porter ses équipes au sommet de la pyramide. Souvenez-vous avec Leicester, une équipe modeste. C'est un peu Mahrez qui les porte et qui les fait gagner un peu cette Premier League contre toute attente. Souvenez-vous avec l'Algérie qui n'était plus allé en finale de CAN, je ne sais plus depuis quelle année. Le mec, il te pose un coup franc dernière minute contre Nigeria, il te le met au fond sincèrement, et il porte toute une nation. Non mais sincèrement, c'est ce qu'il arrive à faire dans sa carrière. C'est aussi lui qui amène Manchester City pour sa première finale de la Ligue des Champions. Et le mec, il est parti de rien. Je veux dire, il a joué en CFA 2, il a joué en Ligue 2, etc. Et il a fait un bond énorme avec Leicester en Premier League. Il gagne la Premier League finale. Il gagne la CAN avec
avec sa nation. Il amène Manchester City en finale de Ligue des Champions. Je veux dire, c'est des choses assez incroyables qu'il arrive à réussir. Non, mais sincèrement, gros coup de chapeau à ce magnifique joueur, magnifique pas de gauche. C'est juste rayonnant. Et un autre joueur qui a été aussi rayonnant, on peut pas ne pas en parler, c'est Ruben Dias. Sincèrement, c'est un mur, le mec infranchissable, impérial, le nombre de ballons qu'il a bloqué, le sens du sacrifice, non mais sincèrement c'est un mur. Il n'y avait pas un seul ballon qui passait. Il se donnait de son corps, il se sacrifiait tout court. C'est simplement incroyable ce qu'il a réussi à faire de ce Manchester City. Il a un apport qualitatif qui est tout simplement extraordinaire, sincèrement. Et sa charnière, voilà, son association avec Ruben Stones, avec Stones est tout simplement extraordinaire. Maintenant, bah, le PSG, on va pas s'éterniser sur eux. Il y a eu des comportements, des attitudes, encore une fois, détestables de la part des joueurs. T'as Di Maria qui pète un plan et qui sort complètement son match. Combien de fois on a parlé de la fragilité mentale? Combien de fois on a parlé d'attitudes détestables, écœurantes, exaspérantes quand le PSG se retrouve dos au mur, au pied du mur, et c'est tout simplement ce qu'on a retrouvé hier soir. Ça fait des années qu'on en parle et chaque jour ça gagne, c'est la même chose. Bah, t'as vu des tacles de frustration, d'agacement sur les dernières minutes avec Kimpembe, avec Danilo, des cartons jaunes stupides. Non mais c'était d'une stupidité assez incroyable. Sincèrement, faut pas remettre en cause tout le projet, mais il y a énormément de choses à revoir. Peut-être qu'on aura le temps d'y revenir prochainement, mais sincèrement, gros coup de chapeau à Pep Guardiola, gros coup de chapeau à Manchester City. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse.